Et qu'est-ce qui se passe? Jésus a vendu au Lobabi que non, deux personnes vont mentir dans la montagne, vont mentir dans la garnison des exaucés pour prier. Amen. Amen. Deux personnes, deux types de personnes sont montées. Et je suis sûr que si ces deux personnes sont montées dans le temple du Seigneur, c'est parce que eux tous, ils avaient besoin d'une intervention de Dieu par rapport à un domaine ou bien à un autre. Allez, vous êtes d'accord avec moi? Donc, deux hommes sont allés dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu pour prier, mais ces deux hommes étaient, l'un était un pharisien et l'autre était un publicain. Alléluia. Amen. Et les pharisiens, vous savez, c'était les docteurs de la loi. Alléluia. C'est dans la bouche des pharisiens qu'on demandait la loi de l'Éternel. On les appelait les spécialistes de la loi. Ce sont ceux-là qui connaissaient la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le contexte actuel, tout le monde a pharisien le rôle là-bas dans Zambie. Amen. Pour lui sonner toebi liloba. Alléluia. Lui sonner toebi parole. Vous connaissez, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Amen. Donc un pharisien monte dans le temple pour prier et de l'autre côté c'était un publicain. En fait, à l'époque où Jésus disait ces choses, le publicain va aller au rabaja à DGI. Alléluia. Direction générale des impôts. C'était des collecteurs des impôts et on sait tous comment les histoires se passent là. On m'a même appris qu'en DGI, quand tu travailles là-bas, un jour, on va t'arrêter pour des choses que tu ne sais pas. Mais quand on va te montrer les preuves, on te montre que non, tu as volé sans pourtant savoir que toi tu as volé. Parce qu'il y a déjà des systèmes qui ont déjà mis en place des vols. Donc, au fond, nous avons travaillé là, juste, mais éviter que le système où on a qui circuit, ils ont circuit à vol. Alléluia. Parce que très bizarrement, autour de l'argent, il y a des histoires comme ça qui se passent. Maintenant, le publicain avait une mauvaise réputation. Le publicain, basé sur la réputation, moi, il y a ma baie. Alléluia. Basé sur les voleurs, les escrocs, les magouilles. Hein? Basé sur la tricherie, les falsificateurs. Donc, c'était reconnu dans tout Israël que le publicain là, hein? Basé sur la mauvaise vie. Voilà pourquoi il y a même un texte de la Bible qui dit lorsque les pharisiens ont dit Jésus a fait un publicain, pourquoi? Parce que ils ont une réputation. Maintenant, Jésus en parlant de ces choses, alors dit que dans la prière, il y a un publicain contre la prière d'un pharisien. Vous êtes avec moi? Merci. Voilà, très bien. Donc, c'est non, Jésus a dit moi j'aime beaucoup ces textes depuis un moment, Dieu m'enseigne là-dessus. Et ça, prière, il y a un pharisien, contre prière, il y a un publicain. Alléluia. Dans nos profils, il y a un pharisien, dans nos profils, il y a un publicain. Qu'est-ce qui se passe? Comme il y a un temple, il y a un pharisien, il y a un moine dans Nzambe, abandi prière. Seigneur, Chanda, Ribracha. Nazo pambola yo, ponga azalora batumsusute. Voilà, moi, Nzamba, bani déjà prière. Bamususu baza ba ravisseur. Bamususu baza ba tricheur. Bamususu baza baza. Yo bandi prière à vie na yo, nous commençons le ministère à accusation. Donc pharisien a bandi prière à vie na ye, na présence en Nzambe. Donc il y a bandi ne bata baza qui songi habité sur année. Donc prière o ya ye moko mais yo ga ja bandi papa. Na o pambula yo. Pour naza le rôle ba misusu wana te. Baza ba miyibi. Baza ba tricheur. Baza ba ujana ba kakuba bata ba jolongo baza batu yango babe ngami ngolo batu anketo ngana za lokola bango te yemo wala baninga bia libra chata asili si wana tabi OK na kitsasko Seigneur na ba cartouche na elaki. C'était un juif qui se respecte, qui connaissait les lois de l'esprit. Il a commencé à soutenir sa prière quoi disant que moi je jeûne 2 fois la semaine. Merci. Alléluia. Amen. Comme si cela ne suffisait pas, il savait que dans le monde des esprits, le monde de Dieu et le monde des esprits était un monde de balance. Donc de son côté, il mettait des cartouches qu'il avait, ok, pour donner à sa prière une balance à telle enseigne que balance est capable d'attirer, ok, l'exaucement par rapport à ce qu'il demandait à Dieu. Vous avez vu ça? Merci. Vous avez vu ça? Il a commencé à mettre ce qu'il avait comme des cartouches. Moi je jeûne 2 fois, Seigneur. Réponds-moi. D'ailleurs, je donne la dîme de tous mes revenus. Réponds-moi. Alléluia. Amen. Je ne suis pas comme ces gens-là. Je suis juste Yanola. Vous avez vu ça? Donc, il a pris toutes les cartouches spirituelles. Ok? Il a pris toutes les clés. Il a pris toutes les choses, tous les contenants des valeurs spirituelles qui bougent et qui attirent le ciel. Il a mis sur la table du Seigneur, ok? Pour le persuader à le répondre par rapport à son besoin. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et du côté des publicains, il s'est retrouvé dans tout ce que le pharisien était en train de lui accuser. Il s'est retrouvé ravisseur.
il s'est retrouvé que vraiment lui, le publicain, c'était quelqu'un qui faussait les calculs. Il s'est vraiment retrouvé dans la chose pour laquelle le pharisien faisait quoi? Parler. La Bible déclare qu'il n'a même pas osé ouvrir la bouche pour dire, comme le publicain, il n'avait pas de cartouches à mettre sur la balance. Il n'avait pas, quand les pharisiens disaient que je jeûne 2 fois, il y a piété. Vous êtes avec moi? La prière, le jeûne, ce sont des œuvres de piété. Alléluia. Ce sont des cartouches spirituelles qui ont une valeur dans le monde des esprits. Et lui, il n'en avait pas. Il n'avait pas cette cartouche-là. Voilà pourquoi il ne pouvait pas dire à Dieu, à son niveau, que je jeûne 2 fois. Ok, la dîme est une cartouche spirituelle, ok, qui contient une valeur capable dans une situation, une autre, à bouger le ciel. Ok, sûrement lui, il était fautif aussi dans ça. Il n'a même pas eu le temps de vouloir prendre ses cartouches à lui, alléluia, de ne vouloir pas prendre. Mais moi, je pense aussi, publicain qu'il était, juif qu'il était, il est possible qu'il donnait la dîme. Vous êtes avec moi? Il est possible que peut-être il gênait, alléluia. Mais lui, dans son état où il était, il a dit une seule chose à Dieu. La Bible des cas, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il a demandé une seule chose à Dieu. Il a dit, si tu vas agir dans ma vie, fais-la à cause de ta miséricorde. Amen. Il s'est retrouvé païen. Il s'est retrouvé dans le ravisseur. Il s'est retrouvé que oui. Donc, prière il s'est retrouvé dans un état où Dieu ne répond pas aux gens. Donc le publicain, lui, il s'est senti se retrouver dans un camp de justice. Parce que quand il disait qu'il n'est pas juste, en réalité, il voulait montrer à Dieu qu'il était juste. Alléluia. Parce qu'il savait que Dieu ne répond pas à la prière de quoi? Des pécheurs. Et si nous commençons à étudier vraiment la prière, les cartouches de publicain, on peut dire qu'il avait raison. Donc, vous êtes avec moi, non? Yes. Mais quelqu'un qui, il sait, il a grandi comme ça, dans la culture juive, ok? Selon le cœur de Moïse. Moïse leur a révélé d'une certaine manière le cœur de Dieu. On leur a dit que Dieu ne répond pas à la prière de pécheurs. Ok? Il faut être juste, il ne faut pas être ravisseur, il faut payer la dîme de tout. Mais il a grandi dans ça, il ne pouvait que donner ça. Alléluia. La révélation de Moïse qu'il avait, c'est ce qu'il était en train de dire. Mais il n'avait pas tort. Alléluia. De dire que papa, je jeûne, c'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. Nzamba ba genou na ngai, comme je disais na 117 personnes dans une nzamba ba genou na. Vraiment. Ça va canisa na gêna pour na yo. Na sala prière à gêna pour na Seigneur. Déjà c'est une bêtise parce qu'on gêne pas pour le Seigneur. Lève ses mains ta main si tu as fait comme ça. Moi, ndali bosso. Alléluia. Amen. Badimi na ngai. On paye la dîme parce que c'est Dieu qui est le donneur de la sémence au semeur. Donc c'est Dieu qui initie les histoires de la dîme là. Parce que c'est lui qui donne d'abord la sémence pour que toi tu sèmes. Donc Dieu ne te doit pas, c'est toi qui le dois. Merci. Amen. Come on. Alléluia. Amen. Et cet homme, il s'est retrouvé bloqué dans ces situations. En fait, le pharisien, papa, il était bien. En fait, c'est normal. C'est le cartouche qu'il devait avoir. Tout le monde aujourd'hui, il faut faire action de grâce. Alléluia. Il faut cartouche, il faut utiliser du mécanisme. Papa, oui, il était vraiment dans ça. Mais Jésus vient de donner quelque chose de très bizarre. Retenez que Jésus, c'est lui qui a vraiment expliqué le cœur de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est la vie de Jésus qui triomphe sur la vie de Moïse. Vous êtes avec moi? C'est la vie de Christ. Parce que Dieu s'est révélé en Christ dans toute sa totalité. Mais regarde comment Jésus a départagé. Il a dit, entre ces deux personnes, lui qui a donné sur sa balance les dîmes qu'il met, le jeûne qu'il fait, sa justice à lui, et la personne qui s'est reconnue fautif dans tout, mais qu'il a seulement mis une cartouche sur la table du Seigneur, la miséricorde. Jésus a dit, c'est lui-là, le publicain, ces jours-là, qui est descendu ayant l'exaucement du ciel. Amen. Merci. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis sur le point de vous donner un message qui va bouleverser votre vie. Vous êtes prêts? Donnez-moi un petit de travail. Amen. Amen. Jésus départage. Il dit à ses disciples, je suis sûr que ces jours-là, il y avait une discussion qui s'est passée. Et tous ils s'attendaient de voir que, étant juifs, ok, faisant aussi le jeûne, ils s'attendaient que Jésus dise que c'est les pharisiens que Dieu exauce. Jésus a dit non, ces jours-là, c'est le publicain. La première contradiction de ce texte est celle-ci. Dieu ne répond pas aux pécheurs. Comment lui, un publicain, qui s'est reconnu être pécheur, Dieu l'a exaucé?
Alléluia. Qu'est-ce qu'il a montré à Dieu? Quelle est la chose? Quelle est la cartouche? Sur le publicain, pour attirer l'exaucement de Dieu, il pouvait montrer donner la cartouche de jeûne. Il pouvait donner à Dieu la cartouche de quoi? De dîme. Il pouvait donner à Dieu la cartouche de quoi? Mais quelle est la cartouche que ces publicains utilisaient qui a été capable de retenir l'attention de Dieu plus qu'un homme qui parle de ses jeûnes et de ses dîmes? Cet homme avait mis une seule chose, la miséricorde de Dieu. Amen. Donc la miséricorde comme cartouche qu'il a mis sur la table du Seigneur a été capable, s'est trouvé plus puissant à attirer l'attention de Dieu vers un pécheur plus que quelqu'un qui s'est réclamé de jeûne et de prière. Quelqu'un avec moi? Amen. Alors quelle est la valeur de la miséricorde de Dieu? Quelle est la valeur de la miséricorde de Dieu? Retenez la première fois, je vais dire 4 vérités et puis on va couler dans la prière. La première vérité, quand vous allez taper sur vos Bibles, tout ce temps j'ai fait des recherches sur ça, quand vous allez taper sur vos Bibles, tapez seulement miséricorde sur la barre des recherches rapides, vous allez vous rendre compte de la première des choses, c'est que la miséricorde est le mot le plus cité de la Bible. Merci. Vous êtes avec moi? Amen. La miséricorde est le mot le plus cité dans la Bible. Allez faire des recherches. La Bible déclare que même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Vous allez vous rendre compte, ma soeur, que la miséricorde est le mot le plus cité de la Bible. Deuxièmement, vous allez vous rendre compte que la miséricorde est le mot qui se retrouve dans tous les livres de la Bible. Il y a des mots qui ne se retrouvent pas dans tous les livres de la Bible. Mais la miséricorde de Dieu se retrouve dans tous les livres de la Bible. La troisième vérité est que quand vous commencez à étudier la miséricorde comme moi, vous allez vous rendre compte que partout, retenez ce que je vais dire, je commence ici, partout où vous allez constater dans la Bible, Dieu a opéré des miracles inouïs. Hein? Partout où vous allez voir que Dieu a opéré des signes, des miracles et des prodiges, qui a créé même des bouleversements, qui a bougé même des opinions ecclésiastiques dans la Bible. Partout, au monde dans la Bible, ok, bah événement, bah scène, on s'en sali bah miracle, papa, étonnant, qui ont bouleversé le monde, des choses incroyables, des fois même en allant même à se moquer lui-même des principes qu'il a lui-même mis. Nabandeli. Partout dans la Bible, on place un miracle incroyable. Ok? Babilo moko oyo ezalakate nzamba sala na Bible. Partout au monde même nzambe on ira sali makambu ndeti a se moquer dans ba principe oyo moko achaka initialement. Ba miracle wana eza motivé na miséricorde. Amen. Amen. Allez faites, je vous donne un devoir. Comme les disciples de Béré. Allez crochez partout où vous allez voir des miracles incroyables. Commençons d'abord par l'Égypte. Alléluia. Commençons par remarquer la délivrance d'Israël. Partout, ça remplit ces trucs-là. Et nous, on a ici, Bible. Partout où Dieu fait des miracles. Partout où Nzambe a sali des miracles. Où il a créé la confusion dans la Bible. Azalaka motivé dans la miséricorde. Amen. Merci. Là, je suis en train de vous amener dans la profondeur de la révélation de la miséricorde de Dieu. Partout, j'ai été étonné que de savoir. Tant non, ça là, étude la Bible, on a remarqué un miracle belé, ok? Une intervention belé en Zambé, pour la vie à Batou. De manière surnaturelle, de manière bouleversante. Oh, mon qui est camoué. Nous avons intervenu dans la vie à Moutou. Mon qui est belé, il est bon, Batou va discuter. Ça là, nous avons discuter. Comment on a expliqué, Bino? Et créer même la division, on attend apostolique. On attend la premier apôtre. Et Zalaki Nzamba, qui motive la miséricorde. Tous ces miracles ont un lien. Par sa miséricorde, Dieu a délivré Israël d'Égypte. Par sa miséricorde, allez faire des recherches. Vous allez vous rendre compte, c'est par sa miséricorde. En réalité, c'est la motivation. Ok? C'est Dieu a opéré ces choses. Nzamba sala badulo kwa ndenge wana. Azala qui motivé ne lo moko na mawana ye. Merci. Merci. Rien d'autre. Rien d'autre. Pour remarquer pe na tango ya kotanga, bozo étudier Bible na bino. Bon, on a jamais mis sur intervention en Nzambe oyo. C'est comme si Nzamba sala eloko moko oyo, ye moko a violé ba principe ye moko a établi ça. Asala ba ramwa pour cas de miséricorde na ye. Merci. La justice na ye a respecté la loi oyo a établi ça. Maintenant il fallait agir na mawana ye, a violer la loi ye moko a établi ça. Merci. Comme dans la texte à Luc 18, comment il est écrit que toi tu ne réponds pas aux païens? Tu ne réponds pas aux pécheurs. Mais ce jour-là, tu as refusé de répondre à un homme juste, tu réponds à un païen. Parce qu'il a fait mention, il a invoqué ta miséricorde. Amen.
Retenez-moi, que personne ne vous trompe. Ouvrez votre esprit, je vais graver dans votre esprit. Que personne ne vous trompe. La quatrième vérité est celle-ci. La miséricorde de Dieu est l'état adéquat où Dieu peut se mettre afin de traiter avec l'homme. Et ça n'a été mon côté malam on s'en va côté le mawana. Pour traiter on a mon cousin mawana. Mouta ko sabino te oh non na gêne oh non ni pas maman et ça n'est pas mon côté on s'en va komitia pour na traiter na malamu ce ça été miséricorde na été et ça na motivation mon côté ou ko animer nzambe na kati na ye pour na traiter yo malamu ce ça na miséricorde na été. Celui-là il a échoué, les pharisiens a échoué, là maintenant on fait les décryptages. Hein? De la qualité des prières. Vous êtes avec moi? Amen. Des fois, il faut prêcher pour être intelligent. Ah, ici, nous sommes en train de faire l'examen. Nous sommes en train de faire le décryptage. Déjà, les pharisiens est tombé parce que ce qu'il avait mis, ok, comme cartouche, nécessitait que la motivation de Dieu comme étant juste. Or, personne ne peut tenir devant la justice de Dieu et faire ce que la Bible déclare. C'est ça. Lui là, il a gagné pourquoi? Parce qu'il n'a pas invité un Dieu juge, il a invité un Dieu miséricordieux. Merci. Merci. Au nom de la miséricorde. La miséricorde de Dieu est l'état convenable. Retenez que personne ne vous trompe. Les gens aujourd'hui vous enseignent pas la sagesse du ciel, mais la sagesse de la terre. Dieu, son trône est bâti sur la justice et sur l'équité. Papa, vous croyez vraiment que toi, vraiment, tu te tiens devant Dieu, hein, en justice et que tu gagnes? Jamais. Pharisien, tu crois vraiment? Pharisien, tu crois? Moïse leur a donné ces choses parce que Moïse n'est jamais allé au ciel. Moïse n'a jamais même vu Dieu. Celui que Moïse a vu les deux, ce n'était pas Dieu, c'était l'ange. Mais c'est lui qui parle de ces choses, qui révèle la profondeur de la miséricorde. C'était celui qui est descendu d'en haut. Jésus-Christ. Amen. Il a dit, cet homme-là a échoué dans sa prière. Et celui-là a réussi, bien qu'il était qui? Il était dans tout ce qu'on le condamnait. Parce qu'il a fait appel d'une valeur qui est beaucoup plus intelligente. Jésus, je pense que ces jours-là, c'était mon ange qui a révélé à ses publicains de faire appel à la miséricorde. La miséricorde de Dieu, elle est le seul état. Retenez ceci. Mawanzambe est le seul état. Et ça, le seule motivation. On zamba koko tele mawana pour na traiter na omala. Amen. Tu n'es pas plus que Moïse. La Bible déclare qu'il était un homme fort patient. Et même lui là, il avait eu besoin de la miséricorde. Merci. Dieu a dit, je te ferai miséricorde, je ferai passer mes bontés devant toi. Amen. Papa, toi qui m'as la miséricorde, Seigneur, pardon. Il dit ça voisin, papa, merci. Polingi trouve jeune nangai bani maman jeune tika jeune yo ya yo hein mais ce tali nzambe to la la c'est ça la bisoma. Merci. Comment se fait-il Dieu? Tu réponds à un publicain, tu laisses à toi un pharisien. Vraiment. Dieu a dit, vous ne savez pas, vous n'avez pas compris. Il y a un élément que cet homme avait la révélation. Il a fait appel à ma miséricorde. Il n'a pas voulu que moi je le traite selon sa justice. Voilà pourquoi je l'ai traité selon ma miséricorde. Amen. Non pas selon ses œuvres, mais selon ma miséricorde. Oh, c'est ce soir choisi d'être quelqu'un que tu vas traiter, non pas seulement toi, mais selon sa miséricorde à lui. Non pas selon tes relations, mais selon ta miséricorde. Non pas selon mon expérience, non. Laisse-le faire selon sa miséricorde. Merci. C'est ça la prière. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Ça a bouleversé le monde. Comment tu as répondu? La première question, quand l'ange a commencé à m'expliquer ces choses, je me suis levé au milieu de nous et j'ai dit, Seigneur, comment tu exauces un pécheur? Il a reconnu qu'il est un pécheur. Selon le juif, il est écrit que Dieu n'exauce pas des pécheurs. Parce que quand Dieu se met en état de miséricorde, il se moque même des principes qu'il a mis. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel est courte pour agir, n'est pas courte pour agir, oui ou non? Oui. Ni matoi na makasi pour la rosanini koyo kabiso. Eza ba crime na biso. Eza na masum na biso, necha kabiso barrière entre biso na nzambe. Mais cet homme quand il priait, il y avait comme des murailles. Alléluia. Il y a ba crime na ye, il y a ba péché na ye. Et kaboli na nzambe. Vous savez, quand Dieu se met en état de miséricorde, il devient maçon.
Lui-même, il devient maçon. Il quitte le siège royal. Il descend. Il prend la pelle. Il prend le marteau. Il brise la nuit de séparation. Lui-même, il va à la rencontre avec l'homme. C'est profond. Merci. Quand je suis en train de parler, je vois RCL. J'ai un réseau RCL. Je vois un message entrer dans RCL. J'ouvre, on m'appelle à Golgotha. Bien aimé, Namutu Nanga Oye, et Nyo Komana Bigogone Kodim. Ah! Kaka! Ouais! Tout ça là, mes parents voulaient que j'aille à l'écodim pour que bah frère chemin pour la bogonza likolo, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Si biso ino so tozara boy, tozo potana potana moi ou jana mo azolanda o kimi était pardon na pota lolo. Moi mbembe azolanda ozo sentimo mutmaza bezo si maman ba kege te ataka na salaire la ito kuma ba kuma na sena. Na pota na mama na ba porta poti nga bogonza likolo. Tozo potana na sa moya na fatia mimi biso likolo ba kitisi biso tozara tozolende. Asa la vie toujours les na Seigneur. Na on est shawarma le lobi kuna shawarma tate oleka na moi olo me le jour lundi au meliti mardi au déjeuner ozo le naga. Vous voyez que différence entre tina déjeuner au le ba mais ti okozora kopo dinisi na ma joto ozo même si que na logo si vous va valoir mata na kayo wana sala ba de ba si vous ne bakata rater, si vous n'avez pas de libre, si vous n'avez pas de modèle, si tu vois, mais tu vas être nageur. Nous sommes dans l'abondance, dans la disette, mais quelque chose m'a brisé le cœur. Je me suis dit, Seigneur, quand tu reviendras, la première personne, on a un dossier naïe. Eza moyibi ya croix. Yé présent na okanela eza yé na ange abimela Elisabeth. Pour ange abimela Elisabeth na mona suspect. Zachara tunyo keso ozo ebese lo mo elekeli atunyo keso beti baba. OK pas Elisabeth pour OK pas Marie, OK pas Marie, Marie atunyo keso yé ne beti baba te. C'est raison na ba faiblesse ba si en Joanne. Pour pas dindo beti, moi c'est une certification. Quand on a des yé na en Joanne na oyo ya quoi des dossiers normaux dans la donne. Ce qu'on a quoi et là au moins les kelingai. Ah non, la miséricorde de Dieu est profonde. Miséricorde. Comment nous on va se battre pour ne pas perdre notre salut, pour hériter le royaume de cieux? Comment le salut est le plus grand don? Le royaume de cieux, le règne avec le Seigneur est le plus grand don que Dieu peut donner à un homme. Nous, on va se battre. Il y aura un texte belé encouragement. Oh, persévérer. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Sera sauvé. Et sur les mines, on a séné les natifs à la main. Dans le fond, on a dit la persévère. Prends courage. Prends courage. Et là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tempête, qu'il vente. Osolena. Mais cet homme-là, une conversation de 5 minutes a suffi pour que Jésus lui dise, toi et moi, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. Lui qui a vécu toute sa vie dans la criminalité. La Bible déclare que cet homme n'était pas un voleur, cet homme était un criminel. Dans la vraie version, deux voleurs qui étaient à la croix avec Jésus, c'était des criminels. Quand je parle des criminels, ce sont des gens qui entrent chez ils tuent celui-là, il a passé sa vie en tuant les gens. Mais cet homme comme ça, 5 minutes a suffi de discussions à la croix. Pour le nom de la miséricorde. Pour qu'il hérite la chose que Dieu a plus précieuse de donner aux hommes. Aïe. Aïe. Après 5 minutes. Il n'est jamais passé par le codim comme toi. Hein? Il n'est jamais passé le codim comme toi. Il n'est jamais allé à la montagne. Il n'a peut-être jamais jeûné. 5 minutes. Jésus le regarde. Il a dit, je te fais grâce. À cause de ma miséricorde, tu seras avec moi au paradis. Amen. Parce que quand la miséricorde de Dieu entre en action, même les principes sont brisés. Amen. Pasteur Mansula, tout quand on est qui soit commis rouge, les hommes pudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les criminels, non. Mais on va se retrouver face à face à un criminel de toute sa vie qui a rencontré pendant 5 minutes le Dieu de la miséricorde. Je suis en train de prier pendant ces temps-ci que tu rencontres le Dieu de la miséricorde. Aujourd'hui, je suis venu comme un messager de la miséricorde de Dieu. Je suis venu vous révéler que le Dieu de la miséricorde entre en scène dans cette saison. Si tu as toi que je parle, tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Des textes bouleversants. Pendant que je parle, je vois un message WhatsApp entrer.
Corneille m'appelle, il me dit, prophète, parle-le de moi. Un homme qui était de la cohorte romaine, qui avait dans sa maison des idoles. Dieu lui a fait grâce ces jours-là. La Bible déclare, Dieu a arrêté. Donc Israël m'a exaucé. Israël m'a car Corneille n'a pas exaucé. Parce que Dieu l'a fait miséricorde. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu. Tout le monde entend parler de la miséricorde, mais tout le monde ne sait pas vraiment la grandeur de la miséricorde de Dieu. Ils ne savent pas la profondeur de la miséricorde de Dieu. Non, prière nous a fait c'est une révélation miséricorde. Il y a certaines prières que vous n'allez pas gaspiller vos temps à faire. Comme les pharisiens. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils gaspillent leur énergie. J'ai été déjà dans la montagne d'intendance. Je n'ai pas beaucoup en intendance prier, surtout les samedis, je n'ai pas beaucoup prié. Un jour, j'ai été scandalisé, boss. Toujours prier, on a une intendance, alléluia. Bozananga, Bozananga, on a une base de l'éveil d'intendance. Toujours prier, garçon, tout ça, je dis, toujours mon ami serre moi à vitesse dans les poutres. Bien. Je dis c'est pas grave les gars. Papa, quand la place tous à la qui n'attend les poutres là, avoir qui bien. Après ta bien ta no prier ma bé, abaniga. Tout mon ami, yo déjà yo ça constaté vous arrive la chat, vous avez million papa million. Bracha kara. Vous avez la onction. Mais yo on doit se prier à mon tabani, c'est na banaka. Nzambe. Gisèle là-bas, il était. Gisèle a conta bongo. A conta bongo à Bali de Wassolana. Yes. Non. Bien-aimé, cette sœur-là, depuis que je suis normal, jamais scandalisé comme ça. Même moi-même, j'ai dit, ça là. Jamais. Elle a commencé, imagine déjà quelqu'un qui est grasse. Qui est bien équipé, des matériels, en avant et en arrière. Maintenant, elle commence à nous citer le nom de chaque partie, en disant, au niveau de Toulisanga, tout le monde là où nous étions là, même moi-même j'ai déjà Nathalie Garabi, il a commencé à vouloir, on prie avec action. Seigneur Babiloko, même moi, la seule de Nanakaï. La seule de Nathalie Garabi, ça voyait à Satan. Tous les garçons qui étaient là, on a commencé à les laisser. Amen. Non, même moi, j'ai. Seigneur, on va me Seigneur, il a un cœur. Nadège a commis déjà. Nadège a commis. Nadège a commis. A commis non té. Nadège a commis non té. Ça a commis a commis a commis. Et j'étais en train de dire quoi? C'est vrai, il nous a fait fuir. J'étais en train de dire que beaucoup de gens, si vous comprenez ces choses, vous n'allez pas gaspiller vos temps dans la prière comme les autres le font. Amen. Le pharisien est tombé. Waouh, ça c'est la révélation. Le pharisien est tombé. Pourquoi? Parce que toutes les choses qu'il a citées, boss, remarquez, je suis très théologique. Toutes les choses que le pharisien a mis sur la table de Dieu pour attirer l'exaucement, c'était des choses qui sont éphémères. Il a parlé des dîmes, il a parlé des lignes. Est-ce que vous savez que les dîmes cesseront? Oui. Est-ce que vous savez que même le jeûne cesseront? Au ciel, tu vas jeûner où? Tu vas donner la dîme à qui? Il n'y aura pas de dîme là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lisez la Bible. Parmi des choses qui ont une connotation d'éternité, on parle de la miséricorde. La Bible déclare que la miséricorde de Dieu dira à toujours. Dira. En fait, c'est le français qui nous complique. Les français disent toujours. Mais les vraies versions disent que la miséricorde de Dieu dure pour l'éternité. Donc lui, il a mis des choses qui avaient une connotation qui n'était pas éternelle. Mais cet homme avait placé la miséricorde, la cartouche, parce que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Pendant que je parle, je reçois un message direct. Quand je ouvre mon WhatsApp, je regarde Moïse m'appelle. Il a dit, lorsque lui, il était en train d'enseigner aux enfants d'Israël, alors qu'il a parlé de la colère, la Bible déclare que la colère de Dieu s'étend à la 4e génération, c'est ça, non? Oui. Mais lorsqu'on fait appel à la miséricorde, j'aime. On dit que sa miséricorde va toucher jusqu'à la 1000e génération. Amen. 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 Vous êtes avec moi?
Vous voyez comment les pharisiens tombaient? Ils sont en mouton, après maintenant, il y a comme révélation. En fait, la prière, en réalité, la prière, j'aime parce que nous sommes nous sommes à déité. Dieu exauce toujours. Alléluia. La prière est question de quantité, de qualité. Alléluia. Et la qualité d'une prière se repose dans la révélation. Voilà pourquoi il y a des gens, vous allez beaucoup prier aussi longtemps qu'il n'y aura pas sur vous l'esprit de sagesse de révélation. Vous serez en train de durer, de perdurer pour rien. Seigneur, j'ai besoin que tu me traites sur la miséricorde. Toi là, tu as souffert pour rien, tu as exaucé les autres. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais finir ici là. Et puis on va prier. Et on va prier un peu. Et la miséricorde de Dieu va s'éclater. Aujourd'hui c'était la base. Amen. Demain là, je ne viens pas pour vous prêcher là. Déjà on vient de m'envoyer un message là que mon forfait de prédication vient de finir. On me dit qu'on vient me recharger demain pour le prophétique. Donc demain là, demain, on va expérimenter la miséricorde. Qui est prêt? Amen. Qui est prêt? Amen. Qui est prêt? Moi je travaille comme ça, je vous donne des bases qui vont vous aider après la suite. Et demain là, ça sera, appelle les gens, appelez la famille, demain ça sera le travail. Alléluia. Je vous donne ces textes cadeaux et puis nous allons partir. Lisez Luc chapitre 1er. Je vous explique ici, et puis c'est fini. Et puis on prie, et puis c'est demain qu'on va prier vraiment beaucoup, et puis nous serons en train de rendre ministère. C'est l'appel que le Seigneur a déposé dans notre esprit. Regardez ces textes. Regardez ces textes, je vais vous bénir. Texte haut, on appelle ça, on a Togo. Bon, on a 5 hectares, on a un sucre. On a vu prophète avec pendant commerce. Mais on a appelé ça gratuitement. Lisez Luc chapitre 1er, le verset 78e. D'ailleurs, un moment, je me demande des questions. Les histoires là, moi-même, je prends ça où? Ça t'arrive déjà de te poser des questions. Il y a certaines choses que tu fais, tu prends ça où? Luc chapitre 1er, le verset 78. On dit grâce aux entrailles de la miséricorde. Lisez avec moi. Grâce aux entrailles de la miséricorde. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Regardez-moi ce que ça veut dire ce texte. Regardez-moi, c'est le cadeau et puis nous allons prier. On dit qu'à grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, ok? En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Vous en avez? Oui. Vous en avez? On dit, retenez bien, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Le plus grand don de Dieu, c'est Jésus. Hein? Le soleil levant et visiter Moukili. Ok? On dit c'est pourquoi le soleil levant nous a visités. Ok? C'est juste la conséquence de quoi? La conséquence de... Parce qu'on dit en vertu de laquelle? En vertu de quoi? En vertu des entrailles de la miséricorde de Dieu. Je vous donne un autre texte. La Bible déclare tout don parfait. Retenez, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de lumière. Vous retenez? Vous retenez ça? La Bible déclare Donnion soya meilleur. Donc, ce qu'il y a de meilleur en Dieu sort que par les entrailles de sa miséricorde. En d'autres termes, miséricorde. Merci. Merci. Ce texte-là, grâce aux entrailles, ça veut dire par les entrailles de la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas, moi, est-ce que quelqu'un a saisi la révélation? Amen. Non, est-ce que quelqu'un a compris? Si Jésus, c'est en vertu des entrailles de la miséricorde de Dieu nous a visités, c'est lui qui est le meilleur. Il y a que... Écoutez-moi. Boss, je vais vous dire la vérité. Il n'y a rien de ce qui est plus meilleur, qui peut sortir de Dieu, si ça ne sort pas de sa miséricorde. Merci. Oui. Parce que le ventre de Dieu s'appelle miséricorde. Amen. Les entrailles. Dans le magasin de Dieu où sortent les meilleures choses. Même là où Jésus est sorti, il est sorti de la miséricorde. C'est publié lorsqu'il parlait de ces choses. Jésus a senti ses entrailles bouger. Oui. Jésus leur a dit en réalité, il a touché là où je suis sorti, d'où je suis sorti. Non, bien Nzambe, mais je n'ai vu la miséricorde à ça. Non, bien Nzambe, que ton ministère sort de là. Amen. Je suis en train de prier Dieu que ta vie, à partir d'aujourd'hui, je te prends, je te connecte aux entrailles de la miséricorde de Dieu. Oh, pendant ces 2 jours, j'ai une mission de te connecter aux entrailles de la miséricorde de Dieu. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, selon la vertu. De la vertu
a été capable de visiter la terre. Alors rien de ce que tu demandes à Dieu ne peut pas sortir de sa miséricorde. Amen. Faites le choix ce soir de vous attacher à la miséricorde de Dieu. Merci. Que plus personne se mette devant Dieu pour dire à Dieu, je jeûne 40 jours, je jeûne 20 jours. Non, non. Dites Seigneur, fais à cause de ta miséricorde. C'est que j'aime pour finir, pour enrachérir. Jésus a dit, car celui qui s'élève sera abaissé. Car celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. En conclusion, celui qui prie selon la miséricorde de Dieu, il s'abaisse devant Dieu et Dieu l'élève. Amen. Que Dieu récite au sang de Dieu. Amen. Avec le Seigneur, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je sens l'atmosphère de la miséricorde. Continuez à acclamer, je sens l'atmosphère de la miséricorde de Dieu. Continue d'acclamer, je suis en train de